Monsieur Nicolas Abena, vous êtes rédacteur en chef d'e-Magazine et spécialiste du continent africain. Que pensez-vous de cette accélération des événements en Côte d'Ivoire? Je crois que la situation ivoirienne restera dans les archives, dans les annales, à la fois les annales de l'histoire en Afrique et les annales juridiques africaines. C'est du jamais vu en termes de gestion ou d'ingérence dans les questions électorales d'un pays. J'avoue que ce qui se passe en Côte d'Ivoire laissera un goût amer entre les relations entre les pays africains francophones et les pays français. Ce qu'on est en train de penser résoudre comme problème en Côte d'Ivoire est le début des problèmes sur de très 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 longues décennies. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on piétine, on est en train de piétiner les institutions d'une république au détriment des intérêts. On sait que c'est uniquement une question d'intérêt qui se joue au niveau de la sous-région et le contrôle des intérêts par rapport à tout ce qu'il y a au niveau du Golfe de Guinée. Et que il vaudrait mieux avoir à la tête d'un pays comme la Côte d'Ivoire quelqu'un avec qui il est facile de pactiser que quelqu'un dont le souci est l'intérêt national. Donc c'est dramatique ce qui se passe. Et l'avenir nous dira s'ils avaient raison ou pas. Monsieur Abena, l'ONU fait part de tueries et puis il y a même des témoins qui parlent de tueries sur tueries dans certaines régions de la Côte d'Ivoire, quels que soient les camps, c'est-à-dire que ce soit le camp de Monsieur Laurent Gbagbo, que ce soit le camp de Monsieur Alassane Ouattara. Est-ce que cette tuerie, ce massacre et disons ces attaques à tout va un petit peu n'a pas davantage compliquer les choses sur le terrain? Depuis 2002, ce qui est grave dans un pays comme la Côte d'Ivoire, et même il n'y a pas que la Côte d'Ivoire aussi, il y a la RDC, c'est que depuis 2002, on s'est mis à instrumentaliser les esprits, on s'est mis à présenter certaines personnes comme étant les bons et les autres les mauvais. En Côte d'Ivoire, l'instrumentalisation est telle que tout ce qui se passe dans le nord de la Côte d'Ivoire, les pro-rebelles, comme on dit, mais les massacres sont à tout vent, mais personne n'en parle. La fameuse communauté internationale, que ce soit l'ONU, Human Rights, personne, c'est-à-dire, on leur a donné à la fois le droit des armes, le droit de tuer, le droit de faire ce qu'ils voulaient. Et aucun rapport, et même les rapports qui ont été faits sont passés tous sous silence. Il faut condamner les massacres, mais ce qui est grave dans l'affaire ivoirienne, c'est qu'on a donné à certains la permission de tuer. On considère ça un peu, c'est comme si on a normalisé cela et que les autres se sont mis. C'est grave ce qui se passe. C'est vraiment grave ce qui se passe. Les tueries, il faut les condamner, mais on a légitimé certaines choses en Côte d'Ivoire et on a laissé faire. Qu'est-ce qu'on a légitimé, Monsieur Abena? Vous savez, le massacre dans le nord de la Côte d'Ivoire, c'est pas nouveau. Les rebelles d'hier, les gens qui ont pris les armes hier pour prendre le pouvoir, on a rendu tout ça légal, avec le sommet qui s'est passé, l'Inas Marcoussi, le sommet qui s'est passé ici en France, l'Inas Marcoussi a fait que les rebelles deviennent des partenaires. Ils devaient déposer les armes, ils n'ont pas déposé les armes, et ils ont continué dans leur optique qui était celle de conquête du pouvoir par les armes, c'est-à-dire que le massacre, tout ça est passé sous silence, personne n'en a véritablement parlé, et même aujourd'hui, on a vu à Doukwé, ce qui s'est passé à Doukwé, j'ai été très surpris que l'ONU finisse par dire qu'il y avait, il y avait le camp Gbagbo qui tuait et il y avait le camp Ouattara qui tuait. J'étais très surpris, parce que pour la première fois, j'entendais que les gens de Ouattara massacraient les populations. Mais ça existe depuis, dans le cas de la Côte d'Ivoire. Et pour la première fois, l'ONU, pour ne pas mettre tout sur le dos d'un seul camp, a finalement dit qu'un camp comme de l'autre, et même il faut voir le ton qu'ils utilisent, il dit les massacres sont dans un camp comme de l'autre. Mais jusque-là, on ne montre toujours pas du doigt les massacres qui sont faits, qui ont été perpétrés, que ce soit pendant les élections
avant les élections ou depuis 2002 dans le camp de Ouattara. C'est pour ça que je dis, l'avenir nous dira si la Côte d'Ivoire sera gouvernée et sereinement par Ouattara dès qu'il sera aux affaires. On verra. Il faut condamner les massacres, mais faut jamais oublier ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, et il faut dire que c'est vraiment une leçon d'histoire, un véritable tournant qui se passe, et c'est maintenant à nous autres, aux autres pays, de se poser véritablement les questions sur pourquoi est-ce qu'il y a eu cet acharnement quand on sait que la véritable légitimité c'est le contrôle des matières premières au niveau du golfe de Guinée. Si je vous comprends bien, Monsieur Abena, vous voulez dire que Monsieur Alassane Ouattara, s'il arrive à donc s'emparer du pouvoir après ces affrontements, il aurait du mal à rétablir l'état de droit en Côte d'Ivoire. Comment fera-t-il pour établir l'état de droit si on part du principe qu'Alassane Ouattara a gagné à 55%? Ça veut dire qu'il y a 45% des gens qui n'ont pas voté pour Ouattara et qui n'apprécient pas Ouattara. Et comment il va faire pour gouverner? Comment il va faire? Tout ça aurait pu être normal, mais avec les massacres, vous savez, la mémoire, elle est collective, elle n'est pas forcément sélective, mais elle est collective. Tout ça restera marqué dans les mémoires. Vous voulez que quelqu'un gouverne un pays? Il gouverne un pays et il arrive là par le massacre, par la force, par le machin, et comment il va faire? La seule façon, ce sera qu'il continue de gouverner par la force. Je ne vois pas comment. C'est pas de mal à veille, de toute façon. Ça va être très compliqué de gouverner la Côte d'Ivoire. Tellement que ce soit Gbagbo ou Ouattara ont cristallisé autour d'eux, Gbagbo, Ouattara, Soro sont des gens qui ont cristallisé autour d'eux beaucoup de haine et beaucoup de méfiance. Les forces françaises ont pris le contrôle de l'aéroport d'Abidjan. Un mot, s'il vous plaît, sur, disons, une implication plus accrue de la force française. Mais la licorne avait déjà divisé la Côte d'Ivoire en deux. Elle avait déjà divisé la Côte d'Ivoire en deux, soi-disant, pour que les rebelles ne montent pas à Abidjan. Mais ce qui est curieux dans cette histoire de force licorne, c'est que quand les rebelles ont pris le nord et que la Côte d'Ivoire, les responsables politiques avaient demandé que les accords de coopération militaire soient appliqués, la France avait refusé de faire appliquer les accords militaires. Mais par contre, elle avait détruit les avions qui étaient ceux des Ivoiriens, parce que semble-t-il, ils avaient bombardé le camp français. Aujourd'hui, ils viennent au secours de Ouattara, mais soyons sérieux une minute. Je crois que les peuples sont de plus en plus mûrs, on atteint un niveau de maturité et de réflexion. Je veux dire qu'on comprend bien que, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du contrôle des matières premières et de la réoccupation plus ou moins des pays, parce que je ne pense pas que les forces françaises vont partir de là du jour au lendemain. C'est quand même curieux. La Libye, il faut aller bombarder parce qu'il y aurait un génocide pour se débarrasser du dictateur, on va bombarder. Tel autre pays, c'est un pays de dictature, il faut bombarder pour se débarrasser. Ben disons, si maintenant la géopolitique c'est de bombarder un pays pour se débarrasser du dictateur, surtout, et je remarque que la plupart des pays que l'on bombarde pour se détacher des dictateurs sont des pays à fort potentiel matière première. C'est quand même curieux, n'est-ce pas, comme lecture et comme raisonnement.